C'est l'époque des crossovers intercompagnies, ils sont de retour. Autrefois, on était habitués, et puis ça fait très longtemps qu'on n'en avait plus eu. Et voilà, en 2026, en tout cas en français, puisque ça c'est sorti en 2025 aux States, c'est le retour des crossovers entre Marvel et DC Comics avec Deadpool et Batman, le premier du genre, et on va commencer avec un petit coffret, puisque c'est Urban Comics qui édite ça, qui va éditer donc les deux, aussi bien Deadpool Batman que Batman Deadpool. Et ça se passe donc dans un coffret. Alors le coffret, je suis en train de tout simplement de vous le montrer. Et si jamais on l'ouvre, si jamais on sort ce qui est à l'intérieur, on se retrouve avec donc le numéro 1 de cette histoire qui est ici. Voilà, Deadpool Batman. Alors c'est écrit par Wells, c'est écrit par Zeb Wells, dessiné par Greg Capullo. Puis vous avez également à la fin toute une série de backup stories, c'est-à-dire de petits récits supplémentaires avec d'autres duos entre Marvel et DC Comics. Et puis c'est une histoire relativement, j'avais envie de dire, banale au départ. Hein. Deadpool se retrouve à Gotham et il débarque chez Bruce Wayne un soir sans savoir que Bruce Wayne est Batman. Il lui affirme qu'il est là pour tout simplement se débarrasser de Batman. Il a un contrat qui a été placé par le Joker sur la tête de Batman. Et puis, à partir de là, toute une série de quiproquos, avec des blagues en dessous de la ceinture assez souvent, mais comme c'est relativement drôle quand même, en tout cas, écoutez, moi je suis d'accord pour dire que ça va pas faire avancer d'un iota l'histoire de Batman ou de Deadpool, mais il se trouve que j'ai quand même pris du plaisir à le lire. En fait, il faut vraiment le lire pour ce que c'est-à-dire une récréation, un divertissement, le plaisir de voir les deux se rencontrer. Mais il n'y a jamais eu la moindre volonté de faire un comic book qui marque son époque et qui est sérieux. C'est vraiment un cadeau pour fans sans plus. Et puis derrière, vous avez donc des petits récits, avec notamment un récit en particulier qui attirera votre attention et qui met en scène Captain America et Wonder Woman. Alors celui-là, il est plutôt bien écrit parce qu'il s'appuie sur tout simplement le caractère iconique des deux personnages. C'est dessiné par Terry Dodson. Zdarsky au scénario, c'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et donc, moi, je vous le recommande. Et puis, vous aurez aussi, par exemple, là, vous voyez ce que je vous montre ici. Donc, vous aurez aussi le petit chien de Superman que vous allez voir ici, Crypto, qui, dans une histoire, va jouer une partie de frisbee avec Jeff le requin de chez Marvel. Bon, ça, c'est plutôt gentillet, quoi. Par contre, on a du Daredevil et Green Arrow également, qui est très intéressant, avec Kevin Smith et Adam Kubert au dessin. Et puis outre cette petite histoire qui mériterait d'être développée sous forme d'une vraie histoire très grande, vous aurez aussi, dans ce premier numéro Deadpool Batman, vous allez retrouver d'autres petits trucs, comme par exemple ce personnage Lobo, qui serait un croisement de Lobo et de Logan. Alors c'est assez drôle, mais c'est très très rapide. Et puis vous aurez même du Wolverine avec Frank Miller. Bon, Frank Miller qui est quand même un peu fatigué, il faut être honnête. Donc tout ça, c'est sorti donc chez Urban Comics, et dans le coffret, vous allez trouver également, parce que c'est ça qui fait tout l'intérêt de la chose, vous allez trouver aussi des bonus, comme par exemple 2 grands posters. Alors, ça c'est le premier, ici, ça c'est le second poster. Vous allez me dire, oui, mais un poster, il faut le déplier pour qu'on puisse en profiter. Alors j'essaie de vous montrer quand même rapidement ce que ça peut donner. Donc, vous voyez, c'est quand même du très grand format. Hop, voilà, vous avez du très grand format. Vous avez Deadpool, Batman ensemble. Bon, c'est sympa, voilà, c'est sympa, ça peut faire plaisir aux fans de retrouver leurs personnages principaux ainsi. Ça, c'est l'espèce de cover cartonné qui vous permet d'avoir un dos, et non pas une tranche, comme on peut le dire parfois de manière erronée. Ça vous permet d'avoir un dos clairement identifiable à votre coffret. Et donc voilà, c'est sorti chez Urban Comics, c'est surtout le côté sympa, le côté marquant qui est intéressant. Je répète, il faut pas lire ça en se disant, voilà, ça va être le récit marquant de l'année consacré à Batman ou à Deadpool. C'est pas vrai, c'est une récréation, et si on le prend pour ce que c'est-à-dire donc une récréation, ça peut le faire. En tout cas, moi j'ai trouvé ça très sympa. Je m'attendais vraiment à pire, je m'attendais vraiment à un truc qui n'a aucun sens, parce que je suis pas un grand fan des blagues de Deadpool par exemple. Mais bon, j'ai trouvé ça sympa. En plus, pas mal de petits clins d'œil à l'histoire éditoriale de Batman, et ses incohérences, ou en tout cas le côté parfois un peu too much. Donc plutôt positif, mais sachez quand même ce que vous allez lire avant, afin de ne pas être déçu.